Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Tzadik, nous commençons au milieu de la page, à la 15e ligne, aux 2 points. Amar Shmuel, Shmuel nous enseigne. Nous avons aujourd'hui un daf très facile. Le dernier daf aussi de ce Pérec sera un daf, on peut dire, de Haggadah. Amar Shmuel, Shmuel nous enseigne. En mosifim ala midot yoter mishtut. On ne rajoutera pas sur les mesures plus que 1/6, c'est-à-dire, nous explique le Rashba. Si les habitants de la ville ont décidé de rajouter sur les mesures, les petites comme les grandes, en fonction d'un seul compte, c'est-à-dire on commence depuis le corps jusqu'au réveillite, on va briser les premières mesures pour ne pas se tromper, on ne pourra pas les agrandir, ces mesures, plus d'un shtout d'1/6, c'est-à-dire une mesure qui auparavant contenait 5 betzim, on ne pourra pas aujourd'hui la faire contenir 6 betzim. C'est-à-dire, dans le cas d'une mesure, 6 betzim correspond au log, comme nous avons vu auparavant. Donc imaginons que, à l'époque, le log correspondait à 5 betzim. Et on veut rajouter et dire que ce log, aujourd'hui, la mesure du log, c'est en vérité 6 betzim. Donc on veut rajouter un 9, mais on garde le même nom de la mesure, le log. Donc on ne pourra pas, nous verrons pourquoi. Velo alamat be'ani sur une pièce, donc si on veut changer la valeur de la pièce, bien que la pièce est fixée en fonction d'une grandeur, combien il contient, on pourrait la changer, mais on ne peut pas yeter mishtut plus qu'1/6, et nous verrons pourquoi. Va mistaker. Celui qui est mistaker, c'est-à-dire qui fait un bénéfice, qui achète, donc Rashi, Rashbam nous explique un épicier qui achète du vin, des fruits d'un grossiste pour les vendre ensuite au fur et à mesure, ne pourra pas faire un bénéfice de plus de 1/6. Alors nous reprenons. En mosifim ala midot yoter mishtut. On ne pourra pas rajouter sur une mesure plus que 1/6. Donc nous avons une mesure qui contient jusqu'à aujourd'hui 5 betzim. On ne pourra pas la faire contenir plus de 6 betzim. Imaginons le cas d'un grossiste qui se présente dans la ville. Jusqu'à présent, lorsqu'il mesurait dans un log, il savait qu'on pouvait mettre 5 betzim, 5 œufs. J'ai pris l'exemple du log, il n'est pas précis, puisque le log fait en vérité 6 betzim. Donc il savait que dans cette mesure, il y avait tel nom dans la ville, on pouvait faire rentrer 5 betzim, et pour lui, son prix était de 5 zouz, par exemple. Lorsque aujourd'hui il se présente dans la ville, s'il ne sait pas qu'on a changé les mesures, il va aussi verser dans la même mesure, et il va demander 5 zouz, pensant qu'il n'a versé que 5 betzim, que l'équivalent que 5 œufs. En vérité, il a versé plus, il a versé l'équivalent de 6. Donc la Gemara vient nous expliquer pourquoi on ne rajoute pas plus qu'1/6. Maïtama, si le problème c'est afkuetara, c'est-à-dire on va changer, déstabiliser le marché, le prix. Pourquoi ? Puisque lorsqu'on amène de la récolte ici, lorsque les gens, les vendeurs, les grossistes qui amènent la récolte vont voir que les mesures ont changé, ils vont dire, puisque les mesures ont changé, donc je fournis, je donne plus de marchandises, je vais augmenter le prix. Et une fois qu'il augmente le prix, il augmente en vérité plus que ce qu'il a rajouté. Si c'est cela la raison, shtutnamelo, alors même 1/6, on ne pourra pas. Puisque le grossiste, auparavant, il mettait 5 mesures, aujourd'hui il met 6 mesures, donc il se dit, je vais augmenter le prix, et il va augmenter plus que 1/6. Donc en vérité, même si la différence est de moins de 1/6, lorsqu'il va augmenter beaucoup plus. Donc le problème, on le retrouve, même si on est à moins de 1/6 ou 1/6. Et la Mishum, Al-Lagma reprend, c'est à cause de la Ona'a peut-être. C'est-à-dire que celui qui vient vendre aujourd'hui, lorsqu'il apporte sa marchandise, il risque d'y avoir une Ona'a, puisque lui,
ne sait pas que les mesures ont changé, il va verser dans cette mesure, il va perdre un sixième. Donc les Chachamim ne voulaient pas qu'il perde plus qu'un sixième, puisque comme nous l'avons étudié dans Masechet Baba Metzia, dans le din de Ona'a, qu'on retrouve lorsqu'un homme vend un objet qui vaut 5, il le vend 6. Il y a une Ona'a d'un sixième. L'acheteur peut réclamer la différence, mais si un objet qui vaut 5 a été vendu 7, l'acheteur peut annuler la vente. Lorsqu'un objet qui vaut 5 a été vendu 5,5, l'acheteur et le mochel renonce à cette différence, il ne peut rien réclamer. C'est le din de Ona'a. Donc on aurait pu expliquer que les Chachamim ont dit de ne pas changer les mesures plus qu'un sixième, parce que si on change plus qu'un sixième, il va y avoir un bitul mekar, c'est-à-dire qu'on pourra annuler la vente. Et les Chachamim n'ont pas voulu qu'on puisse annuler la vente. Mais lorsqu'on a rajouté juste un sixième, donc il n'y a que la ona'a, mais il n'y a pas de bitul mekar. On ne peut pas annuler l'achat. Alors nous dit la Gemara, si c'est ainsi qu'on va expliquer, Ve'ama Rava, pourtant Rava a dit que Kol Davar Shebemida, toute chose qui va être mesurée, Sheba Mishkal, pesée, Sheba Minyan ou comptée, Afilu Pachot Mirde Ona'a Choser, même si c'est moins que le shiur de Ona'a, on peut revenir, étant donné que ceci a été pesé, mesuré, c'est qu'on est makpid, et donc même si c'est moins qu'un sixième, on peut revenir sur la vente. Donc, on n'a rien gagné en disant qu'on ne peut pas rajouter, changer les mesures de plus d'un sixième, mais un sixième on peut, et expliquer que la différence au niveau du bitul mekar, est-ce qu'on peut annuler la vente, puisque même moins qu'un sixième, on pourra annuler dans ce cas-là la vente. Alors la Gemara répond, Ella, delo leve pseda letegra. Les Chachamim ont décidé ainsi pour ne pas que le tagar, le commerçant qui apporte la marchandise, qui vient d'une autre ville, risque de perdre. Comme nous l'avons vu dans ce même enseignement de Shmuel, que lui ne peut pas faire un bénéfice de plus de 1/6, on ne veut pas qu'il ait de perte, même si encore il ne va rien gagner, mais au moins qu'il ne perde pas. Et comme explique le Rashbam dans un cas très précis, un homme qui vient de l'extérieur, jusqu'à aujourd'hui, il savait que dans cette mesure, on mettait 5 betzim, 5 œufs. Et il vendait les 5 œufs, on va dire, pour 6 zouz. Lui, il les avait achetés pour 5 zouz, il les revend pour 6 zouz. Donc il fait un bénéfice de 1 zouz, de 1/6. Mais lorsqu'aujourd'hui, dans cette mesure, il doit mettre 6 betzim, 6 œufs, l'équivalent de 6 œufs, et qu'il va vendre pour 6 zouz, il n'a rien gagné, puisqu'il a acheté 5 pour 5, il revend 6 pour 6. Mais il n'a rien perdu. Donc peut-être que, nous explique la Gemara, la raison des Chachamim pourquoi on ne peut pas changer la mesure et ne pas rajouter plus qu'1/6, parce que lorsqu'on rajoute jusqu'à 1/6, le tagar n'a rien perdu. Il n'a rien gagné, mais il n'a rien perdu. Mais si on a changé les mesures plus qu'1/6, et auparavant, dans cette mesure, il pouvait mettre 5 betzim, 5 œufs. Aujourd'hui, il va mettre 7. Et il va réclamer 6, alors que lui a acheté 5 pour 5. Il vient vendre 7 pour 6, il va perdre. Ça, les Chachamim n'ont pas voulu. Alors, nous dit la Gemara, elle de l'oleve pseda le tigra. Peut-être que la raison des Chachamim, c'est pour ne pas que le tagar subisse une perte. Alors, la Gemara demande pseda ou de l'oleve le revacha lo bae. La Gemara et les Chachamim se sont inquiétés juste qu'il n'ait pas de perte, même s'il n'a pas de bénéfice. Mais zavan vezavin tagra ikre, un homme qui vend, c'est-à-dire qui d'abord achète pour ensuite revendre au même prix, tagra ikre, on peut le lire ainsi, est-il appelé commerçant, puisqu'il achète et il revend au même prix, ou comme explique le Rashbam, une autre forme, tagra ikre, c'est-à-dire est-ce qu'un homme va acheter et vendre au même prix, rien que pour
s'appelait Tagar commerçant sans rien gagner, il est évident qu'un homme n'agira pas ainsi, donc il n'amènera pas une récolte de loin pour la vendre ici au même prix. C'est au contraire, dit le Rashbam, une pséda, une perte, étant donné qu'il se fatigue et il ne gagne rien. Donc si la raison était par rapport au tagar qui ne subisse pas de perte, au moins qu'il ait un gain, donc les Khamim auraient dû dire, on ne rajoute pas un sixième, mais moins qu'un sixième. Puisque lui va gagner un sixième, lorsqu'on rajoute moins qu'un sixième, donc non seulement il n'aura pas perdu, mais au moins il aura gagné un tout petit peu, cette différence entre le sixième et le moins qu'un sixième. Donc la Gemara n'a toujours pas trouvé la raison pourquoi Shmuel nous a enseigné qu'on ne peut pas rajouter sur les mesures plus qu'un sixième. Et là, Rafrizda nous dit Shmuel kra ashkar vedarash. Shmuel a trouvé un pasouk qui a été Doresh le pasouk. C'est marqué dans le pasouk, dans le Sefer Yecheskel, Ve'a shekel esrim gera. Le shekel, qui est aussi appelé le sela. Le sela correspond, ce shekel, ce sela, à esrim gera. Gera, ce sont des petites pièces, et il y a 5 petites pièces dans un dinar. Le dinar, c'est aussi le zouz que nous connaissons dans la Gemara. Donc le shekel, le sela, correspond à 20 guéras, c'est-à-dire en vérité à 4 dinars. Et il y a 5 guéras dans un dinar, donc à 20 guéras, ou 4 dinars. Ensuite, le pasouk nous dit Esrim shkalim, Chamisha ve esrim shkalim, Asara ve chamisha shekel, Amane yelachem. Après avoir défini le shekel, le pasouk nous dit mais le mané, qui est une monnaie plus importante, nous savons que dans la Gemara, le mané correspond à 100 zouz, donc 100 dinars. Mais ici, le pasouk nous dit que le mané va correspondre à 20 shkalim, 25 shkalim et 15 shkalim, ce qui fait en tout 60 shkalim. Rashbam dit au début qu'on aurait pu penser qu'il y a 4 comptes, c'est-à-dire parfois le mané est 15, parfois est 20, parfois est de 25. Mais ici, la Gemara est d'Oreshet. La Gemara nous explique que ce mané, d'après le calcul de la Gemara, puisqu'il fait 60, le calcul du pasouk, puisqu'il fait 60 shkalim, et que chaque shekel, nous avons vu, correspond à 4 dinars, qui fait 4 zouz, donc le mané, matan verbain avu, 60 multiplié par 4 nous donne 240, donc nous avons 240 dinars, donc 240 zouz, alors que nous savons que dans tout le chasse, le mané correspond à 100 zouz, et ici 240. Et la shmamina. Donc tu peux déduire de ce pasouk tlat 3 enseignements. Tout d'abord, shmamina mané shel kodesh kafulaya. Dans le pasouk, on nous parle du mané du Bet Hamikdash, du kodesh. Le mané du Kodesh est 2 fois plus grand que le mané du Chol, du Hédiot, de l'homme simple. Donc si le mané d'un homme simple est de 100, c'est-à-dire de 25 shkalim ou 25 slaim, le mané du Kodesh est 2 fois plus, donc 200 ou 50 slaim. Et on voit ici, Shma mina mosifim alamidot, qu'on a rajouté sur la mida, puisque normalement, pour le mané du Kodesh, c'est 50 slaim, et là nous sommes à 60 slaim, 60 shkalim. Ça doit être 200 et c'est 240, donc on a rajouté un sixième. On a rajouté un sixième, mais on voit en tout cas, Ven Mosifim Yoter Mishtut, qu'on ne rajoute pas plus qu'un sixième. Comme explique le Rashbam, ce n'est pas ce que l'on voit du Pasouk, mais ça c'est ce que les Chachamim ont été Mefaresh, puisqu'on voit qu'on est Mosif, mais on est Mosif jusqu'à un sixième, comme on le voit dans le Pasouk, mais pas plus. C'est vrai qu'il y a la perte du Tagar, on garde encore cette explication, comme dit le Rashbam, mais le Pasouk n'a pas permis plus, on voit que le Pasouk a permis d'augmenter un sixième. Dans ce calcul d'un sixième, nous avons aussi 2 manières de le calculer. Dans la Gemara, nous connaissons le principe du calcul milégav ou milébar.
les barres de l'extérieur, mis les gaves de l'intérieur. Si nous avons 60, qu'on veut diviser en 6 pour trouver un sixième, donc 10 est un sixième de 60. 10 n'est pas un sixième de 50 lorsque le calcul se fait mis les gaves de l'intérieur. Puisque si on divise 50 par 6, nous n'arrivons pas au chiffre de 10. Mais 10 peut être un sixième de 50 si le calcul se fait mis les barres de l'extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on prend 50 et on rajoute 10, nous avons en tout 60. Ce qui a été rajouté est un sixième de la somme que nous avons, la somme totale, la somme finale. Donc Shema Mina, puisque ici nous voyons que le shiur était en vérité de 50 slaim ou de 200 zuzim dinarim, et que nous sommes arrivés à 240 ou à 60, c'est que le shtout, on le calcule mis les barres de l'extérieur, les 10 que nous avons ou les 40, c'est de la somme finale. Donc ça c'est la source, shiur que nous voyons dans le pasuk. Donc nous voyons que la Torah nous permet de rajouter un sixième. La Gemara nous rapporte ici que Rav Papa Bar Shmuel Takin Kaila, Rav Papa Bar Shmuel a arrangé, a préparé une mesure Bar Tlata Kapiza, qui correspondait à 3 Kapiza. Ces 3 Kapiza, il y a 2 explications dans le Rashbam, où les 3 Kapiza c'est 9 logim, parce qu'une Kapiza c'est un kav moins un log. Et puisque nous savons que le kav est de 4 logim, donc un kav moins un log, c'est 3 logim, donc un kapiza, c'est 3 logim, et ici, Bartlate kapiza, c'est 9 logim. Amroul, et on lui a dit, Ve'amar Shmuel en Mosifim Manamidot, Yoter Mishtut, pourtant Shmuel a dit qu'on ne rajoute pas sur les mesures, plus que Yoter Mishtut qu'un sixième. Et étant donné que nous avons une mesure qui est le demi-tarkav. Le demi-tarkav, nous avons expliqué que le tarkav, c'est trevekav, c'est 3 cabines. 3 cabines. Le demi-tarkav, c'est un cave et demi. Un cave et demi, puisque le cave est de 4 logim, donc un cave et demi, c'est 6 logim. Donc ici, Rav Papa nous a fait une mesure de 9 logim, alors que nous avons une mesure juste en dessous de 6 logim. Donc normalement, on ne peut pas faire une telle mesure, on risque, on a rajouté dans la mesure plus qu'un sixième. Ou encore, dit le Rashbam, il y a une autre explication qui dit que le kapiza c'est un log, et 3 kapiza c'est 3 logim, et donc c'est un tiers par rapport au demi-cave, qui était de 2 logim. 2 explications. Donc la question de la Gemara est qu'on n'a pas le droit de rajouter. Le Rashbam dit on aurait pu aussi poser la question, mais on risque de se tromper, puisqu'il y a une différence plus que une différence de un quart entre le kapiza et le kaila de 3 kapiza et entre cette mida. Donc la Gemara a posé la question, mais comment Rav Papa a pu préparer cette mesure? Amar, lui, il a répondu, Ana kaila chadete takine. Moi, cette mesure, je l'ai faite, c'est une nouvelle mesure, et il n'y a pas dans la ville une autre mesure qui correspondrait, qui serait un peu plus ou un peu moins, donc il ne peut pas y avoir ici de perte pour personne, et on ne pourrait pas se tromper, parce qu'il n'y a pas une autre mesure dans la ville. Chadré les Pompadita, il a envoyé cette mesure dans la ville de Pompadita, Vélo Kibloa. Et les Ramim de là-bas ne l'ont pas accepté. Chadré les Papounia avec Kibloa. Il l'a envoyé à Papounia, ils ont accepté cette mesure, Vekaroulé, il l'appelait Rose Papa. Rose, c'est un lachon de Mida dans cette malchoute, où d'après certains donne Papa. Il y a deux Girsaot, donc la mesure de Rav Papa. Nous laissons la parenthèse et on continue avec une nouvelle souga. Tanou Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta Otsere Perot. Otsere Perot, ce sont ceux qui gardent, qui achètent au marché beaucoup de fruits, qui vont les garder pour pouvoir ensuite les vendre plus cher.
ces Otsare Perot vont déstabiliser le marché. Étant donné qu'ils achètent beaucoup de marchandises, donc il y a un manque sur le moment, et les prix vont augmenter. Et il y a une perte pour les pauvres. Il dit le Rashbam, on parle ici d'une ville où la majorité sont des juifs. Donc, Otsare Perot ou Malvé Beribit, ceux qui prêtent avec intérêt, ou Maktine Efa, et ceux qui vont aptissir les mesures, ou Mafkiye Sheharim, et ceux qui vont rajouter sur les prix habituels sur le marché, Aleem Akatu Vomer. C'est à propos d'eux que le Passouk dit les morts. Ces gens-là disaient Mataïya Avor Achodesh, quand est-ce que va passer le mois? Venashbira Shever, et nous allons apporter de la nourriture. C'est-à-dire, quand est-ce que va passer le mois et nous allons pouvoir vendre notre marchandise à la fin du mois. Ça, c'est ce qu'on appelle les mafki sheharim, puisque en un mois, on ne garde pas les fruits, ce n'est pas suffisant pour les garder pour les vendre plus cher. Donc là, il s'agit de ceux qui sont mafki sheharim, ils attendent que passent les périodes de Goren pour ensuite vendre plus cher. La suite du pasouk fait Hashabbat Feniftechabar. Quand est-ce qu'arrivera Hashabbat, c'est-à-dire l'année de la Shemitah, et nous allons ouvrir toutes nos réserves que nous avons gardées pour vendre plus cher. Ça, c'est le Otsare Perot. L'Aktin Efa, pour aptissir les mesures de Efa, ou l'Agdil Shekel, donc ça c'est Maktin Efa, l'Agdil Shekel, c'est ceux qui prêtent avec intérêt, qui vont faire grandir leur shekel, leur argent. Ou l'avet, Mosne Mirma, et ceux qui vont donc Mehavet, c'est-à-dire frauder, ne pas, les mesures, les pèses ne vont pas être justes, victives, et c'est marqué juste après. Nishba Hashem Begeon Yaakov, Akadosh Baruch Hu a juré, Begeon Yaakov c'est le Bet Hamikdash. Im eshkach l'netzach kol maasem, si je vais oublier à jamais toute leur action. Donc Akadosh Baruch Hu va les punir pour tous ceux qui agissent ainsi. Otsare perot kegonman, dit la Gemara, ceux qui gardent les fruits pour les vendre ensuite plus cher, comme qui Amar Rabbi Yochanan kegon shaptai atzar perot. Comme un homme qui était connu à son époque, Shaptai, qui gardait les fruits pour pouvoir vendre ensuite aux pauvres plus cher. Dit le Rashbam, celui qui achète des fruits à un moment où les fruits ne sont pas chers, pour les vendre ensuite aussi à un bas prix pour les pauvres, même si à cause de lui les prix vont augmenter, puisqu'il va enlever beaucoup de marchandises sur le moment, malgré tout c'est permis. Tout le problème, c'est lorsqu'ensuite il veut vendre plus cher et ainsi léser les pauvres. Avoua de Shmuel, nous dit l'Agma, Mazvin Léou les Péré. Le père de Shmuel avait l'habitude d'acheter des fruits Betara Harpa, c'est-à-dire au moment du Goren, lorsque le prix était encore au moment des débuts, et il achetait Ketara Harpa, c'est-à-dire pour pouvoir ensuite le vendre au prix intéressant comme il l'a acheté. Donc ensuite il allait le vendre par la suite à un bas prix. Il achetait à un moment où les fruits n'étaient pas chers pour les vendre ensuite plus tard, même lorsque les fruits allaient devenir plus chers, et ainsi il obligeait tout le monde à vendre à un prix intéressant. Shmuel Baré, Shmuel son fils, Mash'el et Péré, gardait les fruits de tous ces champs, ou Masbin Léou Betara Afla, et il les vendait à la période où les fruits étaient vendus chers, mais lui les vendait Ketara Harpa, comme le premier chat, comme le début où les fruits n'étaient pas vendus cher, donc il permettait ainsi aux pauvres d'acheter même à un moment où les fruits étaient chers. Shalchumitam, ils ont envoyé de là-bas en disant Tava de Abam et de Bara. La conduite du père de Avoua de Shmuel était meilleure que celle du fils. Maïtaama, Tara de Ravar Ravar. Étant donné que, comme nous l'avons expliqué, le père achetait de la marchandise et la vendait toujours à un prix intéressant, donc il empêchait les autres commerçants d'augmenter les prix.
puisqu'il les empêchait d'augmenter les prix, donc les prix restaient toujours bas. Alors que Shmuel, il venait vendre à un prix intéressant lorsque les prix avaient déjà monté. Et lorsque les prix ont déjà monté, de les faire descendre, là c'est plus difficile. Hamar Rav, Rav nous enseigne Ose Adam et Kabo Otsar. Rav nous dit un homme peut faire et Kabo, c'est-à-dire ce qu'il ramasse de son champ. Donc le kav, c'est-à-dire le peu, même ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, il peut le garder pour lui et le revendre ensuite. Tanana Me'achim, nous avons aussi une braïta qui reprend ce que nous avons vu, Enotzrim Perot. On n'a pas le droit de garder, d'entreposer des fruits, Dvarim Shesh Bahem Chein Nefesh, des fruits qui sont pour le minimum vital, Kegon, comme par exemple Yenot, du vin Shmanim, des huiles Slatot et des farines. Aval Tavlim, mais des épices, Kamoun, du cumin, Pilpelim, du poivre, des poivrons, Moutar, c'est permis. Pamet Varim Amorim, mais tout ceci n'a été dit que Belokar Minashuk, celui qui achète du marché. Aval Bemarnis, Michelo Moutar. Mais s'il veut prendre sa marchandise à lui, la garder, là il a le droit. Il ne peut pas aller acheter au marché et entreposer. Comme nous l'avons vu, puisque celui qui achète d'un coup au marché, il va causer une hausse des prix. Moutar l'Adam l'Etzor Perot Be'eretz Israël Shalosh Shanim. En Eretz Israël, puisque nous avons l'année de la Shemitah, un homme pourra entreposer, garder des fruits pour 3 ans. Pour Erev Shvit, la 6e année, Shvit, la 7e, Motzei Shvit et la 8e, le temps que les fruits puissent pousser. Beshane Batzoret. Et dans les années de famine, Afilu Kav Charubin Lo Yatzor, même une petite mesure de caroubier, cave, il ne pourra pas garder, parce qu'il va faire rentrer une malédiction dans les prix, étant donné que c'est la famine, donc s'il prend une telle quantité, les prix vont immédiatement augmenter, puisqu'on ne retrouve pas beaucoup de fruits sur le marché. Amalé Rabbi Yosef Bachanina les Fouga Sham'e. Rabbi Yosef Bachanina a dit à Fouga son Shamash, Pok sor Atzar Lipere Shalosh Shanim. Et va entreposer, garder des fruits pour moi pour 3 ans. Erev Shvit pour la 6e année, Shvit la 7e année, ou Motzei Shvit et la 8e année, à la sortie de la Shemitah. On continue avec une autre braïta, Tanu Rabbanan en Motzim Perot Meretz Israël, Dvarim Shesh Bahem Chaye Nefesh. On ne pourra pas faire sortir des fruits d'Eretz Israël, des fruits qui sont nécessaires pour vivre, Kegon Yenot, du vin, Shmanim, Veslatot, d'huile et des farines. On devra les laisser pour que les habitants d'Eretz Israël puissent vivre convenablement. Mais Rabbi Yuda ben Betera matir beyain. Rabbi Yuda ben Betera permet de sortir le vin, Mipnei shememaet et atifla. Parce que le fait d'enlever le vin enlèvera aussi les mauvaises conduites, les mauvaises mœurs. De la même manière qu'on ne peut pas faire sortir de Eretz vers Eretz Israël, de la terre vers Chutz Laaretz, Kachen Motzim Eretz Israël et Souria. De même, on ne sortira pas de Eretz Israël vers la Syrie, bien que la Syrie avait été conquise par David Ameler, Kibush Yachid, conquête d'un particulier n'est pas considérée comme une conquête valable. Verabi Matir, Meifrachia l'Efrachia, mais Rabbi permet, Meifrachia l'Efrachia, c'est-à-dire la dernière ville d'Eretz Israël à la première ville de Souria. Tanu Rabbanan Lagma nous rapporte une braïta, En mistakrin be'Eretz Israël, Bidvarim shesh bahem chaye nefesh. On ne pourra pas faire de bénéfices en Eretz Israël, vendre du vin, de l'huile, des farines, d'un particulier pour le vendre, donc acheter pour ensuite revendre. Mais c'est le balabait lui-même, on va dire le propriétaire du champ, qui doit aller vendre, pour ne pas qu'il y ait un double bénéfice et du balabait et aussi du commerçant. Donc on ne fera pas de commerce toute chose chez Shbem Nefesh, qui gagne note du vin Shmanim et Slatot. Amoua laval Rablaza ben Azaria, on a dit sur Rablaza ben Azaria, Shayam istaker beyain veshemen, que lui se permettait de faire un bénéfice avec
du vin et de l'huile, c'est-à-dire il pouvait acheter pour revendre. Donc il y avait le bénéfice du premier propriétaire et le bénéfice de celui qui achetait pour revendre. Pourquoi? Parce que Beyaïn savar le Rabbi Yehuda. Pour le vin, il pensait comme Rabbi Yehuda ben Betera que nous avons vu, que Alva et que le prix du vin augmente et que les gens n'achètent pas de vin. Ainsi, les gens ne vont pas arriver à la faute. Et le Shemen, l'huile, parce que Ba'atré de Rabbi Lazar ben Azaria Sheikh Mishra, dans la ville de Rabbi Lazar ben Azaria, il y avait beaucoup d'huile et donc il n'y avait pas de crainte qu'il y ait un manque d'huile. Tanou Rabanan, on continue encore avec le Braïtot, En Mistakrim Parmaim Bebetzim, on ne fera pas de bénéfice deux fois avec les œufs Bebetzim. Les œufs, nous explique le Rashbam, il n'y a pas de Chaye Nefesh, il y a beaucoup de fatigue et peu de tira, beaucoup de dérangements et peu de bénéfices. Pour celui qui va donc acheter des œufs pour les revendre, donc ils ont permis de faire un bénéfice particulier sur les œufs. Donc on ne fera pas un mistakrim pa maim bebetzim, on ne va pas deux fois faire un bénéfice, mais Amar Mari Bar Mari, Pligeba Rav Shmuel son machloket, Hadamar al Had Tre, l'un dit ce qu'il a acheté pour 1 dinar, il ne pourra pas le vendre pour 2 dinars, mais il pourra le vendre plus que 1/6, comme nous avons vu, parce qu'il y a beaucoup de Torah et peu de gains. Donc les Ramim ont dit tu ne peux pas gagner, donc d'après Rav Shmuel, ce que tu achètes pour 1 dinar, tu ne peux pas vendre 2 dinars, mais tu peux vendre jusqu'à 2 dinars, même si tu fais un bénéfice de plus qu'1/6. Et Khadamar, donc Rav Shmuel, lundi al-Khatre, et Khadamar tagar le tagra, c'est-à-dire, ce que la Braïta veut dire en mistakrim, pas maim bebetzim, c'est qu'on ne va pas vers deux intermédiaires, seulement un seul tagar, une seule personne, mais il ne va pas vendre à un autre qui va vendre, sinon il va y avoir deux fois des bénéfices sur les œufs, mais sur les autres choses, il n'y a pas de problème, on peut même faire plusieurs intermédiaires, même si chacun va faire un bénéfice. Tanoura Banan termine avec cette braïta, matrim al prakmatia. Matrim, c'est-à-dire qu'on va crier, on va prier lorsque les marchandises et les vêtements, le tissu, le prix a baissé. Je vous allons, va affluer le Shabbat, même le Shabbat, on pourra prier pour cela. Amar Rabbi Yochanan donne un exemple, Kegon Keli Pishtan Bebavel, comme un habit de Pishtan de lin en Bavel, ou bien du Yain Veshemen Beretz Israël, du vin et de l'huile en Eretz Israël. Et Amar Rav Yosef vient préciser, Ve'u Dezal Vekam Asara Beshitam, à condition que le prix a tellement baissé qu'aujourd'hui on peut en acheter 10, c'est-à-dire 10 vêtements, pour le prix de 6. C'est-à-dire auparavant, avec cet argent, on pouvait acheter 6 vêtements, et là on peut en acheter 10, donc le prix est vraiment tombé. Là on doit donc prier, puisqu'il y a une grande perte et les commerçants vont perdre beaucoup d'argent. Nous nous arrêtons ici à Tanoura Banan. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Tzadik. Donc les poskim m'ont marqué qu'étant donné que nous avons vu hier dans le Daf Petet que le Gabay, celui qui appelait les fidèles, était des rôles comparés à Kadosh Baruch Hu, de là nous apprenons qu'il faut nommer un homme mechoubad, un homme respectable, que les gens apprécient, qu'on ne le soupçonne pas qu'il a des intérêts personnels de faire monter telle ou telle personne. Le tzibour se doit aussi de ne pas aller chercher, dire la petite bête, et penser que le gabaï, le responsable, appelle ses amis ou sa famille, mais il faut être dans auto les chavzchut, des rachei adarkenoam, chemins à toi sont des chemins agréables et des sentiers de paix. Et même si dans l'attitude de Gabaï, du Gabaï, il y a des choses qui paraissent étonnantes, on doit penser qu'il s'est peut-être trompé et être dan le juger les chavzchut. Même un homme ou dans le cas où il est arrivé que le Gabaï ne l'a pas respecté comme il se devait, et lui pense que le Gabaï a agi ainsi pour le mettre en colère volontairement,
Si cet homme-là a un peu de crainte d'Akadosh Baruch Hu, crainte du ciel, il doit se retenir et rien dire. Il doit se dire que si un homme de chair et de sang, lorsqu'on lui manque un peu de son kavod, il perd ses moyens, alors à plus forte raison qu'on doit tenir compte du kavod d'Akadosh Baruch Hu, le kavod de la Torah, et de ne pas faire de disputes, de cris. Au moment où le Sefer Torah est ouvert et devant nous, il doit être ma'avir, al-midotav, et ne rien dire. Si il se trouve qu'un homme est rentré en dispute avec le Gabaï, à côté du Sefer Torah, et qu'il a même insulté le Gabaï doit, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il se taise, qu'il fasse partie de ce que l'Agma dit, minane elavim, venan olvim, ceux qui supportent l'offense, mais qui ne répondent pas, et il continuera d'être debout à côté du Sefer Torah, il ne laissera pas sa place, il ne sortira pas au milieu pour ne pas faire honte au Sefer Torah. Donc, personne doit faire attention de honorer le Sefer Torah, honorer Akadosh Baruch Hu, et de ne pas monter vers des disputes au moment où le Sefer Torah est ouvert dans la synagogue au moment de Kriyat Torah.